Lorsqu'on parle de réchauffement, par exemple, de plus 1, plus 2 degrés, etc., ça représente en gros une évolution de la température globale de la Terre depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire des années 1850-1900. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 1,1, 1,2 degrés de réchauffement à l'échelle globale. L'idée, c'est d'explorer vers quel monde on se dirigerait en fonction de différents scénarios socio-économiques. On a des scénarios où on va décider de drastiquement réduire nos émissions de gaz à effet de serre de suite, et tu as des scénarios où au contraire on repartirait à fond à émettre des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui on se positionne à peu près sur un scénario intermédiaire où si on continue avec les politiques actuelles, on arriverait autour de 2,7 degrés à peu près. La modélisation climatique, tout simplement, ça se base sur des modèles de climat. C'est typiquement les modèles qui sont utilisés pour faire les projections jusqu'à la fin du siècle, par exemple dans les rapports du GIEC. Donc c'est des gros programmes informatiques en fait qui représentent un petit peu toutes les différentes composantes du système climatique. Et on calcule des équations à l'intérieur de ces modèles pour représenter la dynamique des fluides et avoir des paramètres comme le vent, la température, etc. Pour mettre en équation tous les processus physiques qu'on a dans la nature, on va discrétiser la Terre en différentes mailles, c'est-à-dire on va créer des petits cubes. Une première étape de ma thèse a été justement d'évaluer ces modèles globaux de climat sur la région des hautes montagnes d'Asie, qui rassemble le plateau tibétain, la chaîne himalayenne et toutes les grandes chaînes de montagnes autour. C'est une région très sensible au réchauffement climatique, dans le sens où le réchauffement et les changements ils sont plus intenses, et puis également les impacts sont beaucoup plus problématiques dans cette région, dans le sens où déjà le plateau tibétain, faut bien imaginer, c'est un plateau à 4000 mètres d'altitude qui fait 2,5 millions de kilomètres carrés. Donc imagine 5 fois la France à 4000 mètres d'altitude, donc ça a une grosse influence sur le climat régional et même global. On estime qu'il y a environ 1,4 milliard de personnes qui dépendent directement ou indirectement des ressources en eau liées aux glaciers et à la couverture de neige de cette région-là. La deuxième partie de ma thèse, ça a été justement d'essayer d'améliorer la représentation de la couverture de neige en région de montagne. Comment évolue la couverture de neige, typiquement dans une maille de 100 km, par rapport à la quantité de neige. Le modèle, il va nous fournir des variables physiques, c'est-à-dire à l'intérieur du modèle, tu vas avoir des précipitations, les échanges de chaleur qu'il y a à l'intérieur, la compaction de la neige, etc. Et puis du coup, il va nous donner une quantité de neige, une quantité moyenne sur toute la maille. L'idée, c'est à partir de cette quantité de neige de retrouver quelle fraction de la maille est couverte par de la neige ou non. Ce qui est hyper important parce qu'en termes de bilan d'énergie de surface, dans le sens où la neige, elle réfléchit beaucoup d'énergie solaire, ce qu'on appelle l'albédo un petit peu, et les zones non enneigées vont absorber au contraire beaucoup d'énergie, le sol va se réchauffer, etc. Voilà. Donc, mal représenter la couverture de neige dans une maille d'un modèle, ça a des impacts énormes après sur ces bilans d'énergie qui fait qu'on va avoir des températures mauvaises, on va avoir plein de paramètres qui vont du coup être erronés. Le gros problème dans cette région, c'est qu'on a très peu de stations météo et donc c'est assez difficile en fait d'évaluer des choses simples, tout simplement comme la température ou les précipitations, c'est très difficile à évaluer dans les régions de montagne. Par contre, au niveau de la couverture de neige, par exemple, on a des observations satellites un peu plus fiables que le problème des modèles de climat. Ils sont assez mauvais dans cette région, parce qu'il faut bien imaginer que dans 100 km, ça va être, tu vas avoir une altitude moyenne, par exemple, pour ta maille, et du coup, on va pas représenter tous les grands pics de montagne. Ce qui donne assez confiance dans les modèles de climat qu'on a aujourd'hui, c'est quand même depuis les années 50, 60, 70, où on a commencé à développer les premiers modèles, que les modèles disent toujours la même chose. On montrait que ça fonctionnait pas mal, même si les modèles sont pas encore parfaits. Disons, sur le réchauffement global, on est assez sûr, et aujourd'hui, on essaie de préciser un petit peu les impacts à l'échelle locale. De ce qu'on a montré, c'est qu'en fonction des différents scénarios, par rapport à aujourd'hui, on peut avoir un réchauffement qui peut se limiter à 2 degrés, mais qui peut aller jusqu'à 6 degrés dans les pires scénarios. Et de même pour la couverture de neige, où on peut
avoir une diminution entre 10 et 30% de la couverture de neige actuelle, de manière annuelle. Mais par exemple, en été, dans les pires scénarios, on perdrait quasiment toute la couverture de neige.